Il existe un nom qui fait trembler les fondements même du royaume des ténèbres. Ce nom, c'est Jésus. Il n'y a pas de force démoniaque, pas de puissance occulte, pas d'esprit impur capable de résister à l'autorité de son nom. Ce que vous allez entendre ici n'est pas une simple série de belles paroles ou de contes religieux. Ce sont des vérités spirituelles, vivantes, efficaces, tirées des Écritures, confirmées par l'expérience de milliers de croyants, et destinées à vous équiper pour la victoire totale. Car les démons fuient le nom de Jésus, et vous allez découvrir pourquoi, comment, et comment l'appliquer dans votre vie. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus n'est pas un simple mot. C'est une arme spirituelle, une bannière, une autorité. Selon Philippiens chapitre 2, versets 9 à 10, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce n'est pas une image. Les esprits impurs, les puissances de l'enfer, fléchissent littéralement. Son nom commande, son nom délivre, son nom juge. Lorsque vous l'invoquez avec foi, l'enfer tremble. Jésus-Christ n'est pas une option, il est l'autorité suprême. Les démons savent qui il est. Dans Marc chapitre 1, versets 23 à 25, un homme possédé crie dans la synagogue « Je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Même les démons reconnaissent l'identité de Jésus. Ils ne peuvent pas le nier, ni l'affronter. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants doutent de la puissance du nom de Jésus, alors que les démons, eux, n'en doutent jamais. Quand un chrétien se lève, rempli du Saint-Esprit, et proclame le nom de Jésus avec foi, les esprits mauvais n'ont pas d'autre choix que de fuir. Il est temps que l'Église se souvienne de ce que l'enfer n'a jamais oublié. Une autorité déléguée. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. » Le pouvoir ne vient pas de vous, mais de l'autorité du nom de Jésus que vous portez. L'Église n'est pas une institution fragile. Elle est une armée équipée, autorisée à libérer les captifs. Chaque croyant a reçu la capacité de déclarer la liberté par ce nom. Vous n'êtes pas appelé à subir, mais à dominer dans l'esprit, car les démons n'obéissent pas à votre nom, mais à celui de Jésus. Des chaînes brisées dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas seulement reconnu, il brise les chaînes. Dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, alors que Paul et Silas chantent dans la prison, un tremblement de terre secoue les fondations. Ce n'est pas la force des notes, c'est la puissance du nom invoqué dans la louange. Beaucoup sont liés par des oppressions spirituelles, addictions, tourments, malédictions. Mais quand le nom de Jésus est invoqué avec foi et persistance, aucune chaîne ne résiste. Ce nom libère, ce nom renverse, ce nom ouvre les portes. Il n'y a aucune prison trop sombre pour l'éclat de Jésus-Christ. Un nom redouté dans le monde invisible. Dans Actes chapitre 19, versets 13 à 16, des exorcistes juifs tentent de chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon répond « Jésus, je le connais, et Paul aussi. Mais vous, qui êtes-vous » Résultat, ils sont battus et fuient nus. Ce récit n'est pas une fable. Il montre que le monde spirituel connaît et craint le nom de Jésus, mais il ne répond qu'à ceux qui ont une relation authentique avec lui. Ce n'est pas la formule qui compte, c'est la foi, l'intimité et l'identité en Christ. Le sang et le nom. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus et son nom vont de pair. Le sang parle du sacrifice, le nom parle de l'autorité. Ensemble, ils sont une terreur pour l'enfer. Quand vous déclarez le nom de Jésus, couvert par son sang, les forces de ténèbres n'ont aucune revendication sur vous. Vous êtes intouchables, scellés, victorieux. Il n'existe aucune force de mal qui puisse traverser la barrière du sang et défier son nom. L'arme des temps de combat. Lorsque l'attaque spirituelle devient intense, ne réagissez pas avec la chair, mais avec le nom de Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, Paul dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes, par la vertu de Dieu. » Ce nom est une épée, un bouclier, un refuge. Vous n'êtes pas sans défense. En Jésus, vous avez accès à l'arme ultime. Les démons ne craignent pas vos émotions,
mais ils tremblent quand vous proclamez le nom de celui qui les a déjà vaincus à la croix. Des délivrances instantanées. Dans Marc chapitre 5, verset 8, Jésus dit à l'esprit impur, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et aussitôt, l'homme fut libéré. Le nom de Jésus ne négocie pas, il ordonne. Il ne supplie pas, il commande. Trop de croyants tolèrent ce que Dieu veut voir détruit. Quand Jésus intervient, la délivrance peut être instantanée. Pas parce que c'est facile, mais parce que son autorité est absolue. Si vous invoquez le nom avec foi, aligné avec l'esprit, les puissances spirituelles doivent obéir. Car là où Jésus règne, l'oppression cesse. Des miracles dans son nom. Les démons fuient, mais les malades guérissent aussi par le nom de Jésus. Dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18, Jésus dit « En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le même nom qui libère délivre aussi les corps. Il n'y a pas de frontière entre physique et spirituel pour Jésus. Les miracles, les guérisons, les restaurations se produisent par l'autorité de son nom. Ce nom est actif, vivant, et disponible aujourd'hui encore. Une Église victorieuse par le nom. L'Église n'est pas appelée à fuir l'obscurité, mais à l'envahir avec la lumière. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Les portes ne sont pas offensives, elles sont défensives. Cela signifie que l'Église attaque, avance et renverse. Et elle le fait par la puissance du nom de Jésus. Les démons n'ont aucune légitimité face à l'autorité de Christ dans son Église. Il est temps de passer de la survie à la conquête, car nous sommes l'armée du nom. L'intimité précède l'autorité. Avant de proclamer, il faut connaître. Dans Jean chapitre 15, verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. » Le nom de Jésus n'est pas un talisman. Il est un droit réservé à ceux qui marchent avec lui. Plus vous êtes en Christ, plus l'autorité de son nom devient active dans votre bouche. L'intimité précède la puissance. Les démons ne craignent pas une bouche qui prononce Jésus, ils craignent un cœur habité par lui. Des milliers de croyants dans le monde témoignent de délivrances fulgurantes après avoir invoqué le nom de Jésus. Une femme possédée depuis des années fut libérée en criant simplement « Jésus, sauve-moi ». Et les esprits sont partis. Un homme pris dans l'occultisme pendant 15 ans a vu ses chaînes tomber à l'instant où il s'est repenti et a appelé Jésus. Le nom de Jésus n'est pas seulement biblique, il est expérimental, personnel, tangible. Ce que Dieu a fait pour eux, il peut le faire pour vous. Le silence de l'enfer. Quand Jésus entre dans une pièce, l'enfer se tait. Dans Marc chapitre 1, verset 25, Jésus dit à un démon « Tais-toi et sors de cet homme ». Et immédiatement, le silence règne. Vous n'avez pas à écouter les accusations, les oppressions ou les mensonges des ténèbres. Vous avez le droit de dire « Au nom de Jésus, tais-toi ». Vous êtes appelés à marcher dans la paix et la clarté, non dans la confusion et la peur. Quand Jésus parle, l'enfer se tait. Et vous êtes son ambassadeur. Une foi active. Le nom de Jésus agit par la foi. Dans Actes chapitre 3, verset 16, Pierre dit « C'est par la foi en son nom que cet homme a été guéri ». La puissance du nom est activée par la foi, pas par la peur, ni l'habitude. Plus votre foi est ancrée dans le Christ vivant, plus votre parole porte du fruit. Le nom de Jésus n'est pas réservé aux leaders spirituels. Il est accessible à quiconque croit. Même un enfant qui invoque son nom avec foi peut faire fuir les ténèbres. Crois seulement. Un nom pour aujourd'hui. Beaucoup pensent que la puissance du nom de Jésus était pour le passé. Erreur. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est écrit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Si les démons fuyaient hier, ils fuient encore aujourd'hui. Le nom de Jésus n'est pas dépassé, il est éternellement actuel. Le diable veut vous faire croire que vous êtes impuissant. Mais la vérité, c'est que vous avez entre vos mains l'arme la plus puissante de l'univers. Invoquez-la avec foi. Aujourd'hui. Maintenant. Le combat appartient au Seigneur. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 15, Dieu dit « Ce n'est pas vous qui combattrez, mais Dieu. Vous n'êtes pas seul. »
Le combat spirituel n'est pas votre fardeau. Il vous a donné son nom, son autorité et son esprit. Vous êtes l'instrument, pas la source. Invoquez le nom de Jésus, et la bataille basculera. Le ciel se lève quand ce nom est proclamé. Même dans la faiblesse, vous êtes fort. Car le nom de Jésus mobilise les armées célestes. Laissez Dieu combattre, vous serez témoin de sa victoire. L'enfer ne résiste pas à la lumière. Dans Jean chapitre 1, verset 5, il est écrit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Le nom de Jésus est pure lumière. Les démons sont des esprits d'ombre, ils fuient la lumière de Christ. Quand vous proclamez son nom, la lumière envahit votre atmosphère, votre maison, vos pensées. Aucune ténèbre ne peut cohabiter avec Jésus. Si vous sentez l'oppression, le poids, l'étouffement spirituel, allumez la lumière. Invoquez le nom. Il brillera. Le nom de Jésus ne fait pas qu'éloigner les démons. Il transforme des vies. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Quand vous venez à Jésus, vous ne restez pas la même personne. Vous devenez un enfant de Dieu, héritier, autorisé, équipé. Le nom qui chasse les ténèbres vous remplit de lumière. Vous êtes une transformation ambulante. Le monde spirituel le sait. Il faut que vous le sachiez aussi. Persévérez dans le nom. Parfois, la délivrance n'est pas immédiate. Mais persévérez. Dans Galates chapitre 6, verset 9, Paul écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que rien ne se passe. Chaque fois que vous proclamez le nom de Jésus, quelque chose bouge dans l'invisible. Tenez bon. Continuez à prier, louer, déclarer. Les murs tomberont. Car le nom de Jésus ne revient jamais sans effet. L'heure est venue. Vous avez lu, appris, médité. Maintenant, il est temps d'agir. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 14, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Le nom de Jésus n'est pas une option théologique. Il est une clé de victoire. Levez-vous, parlez, déclarez. Vous êtes plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37 le confirme, « En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et ce vainqueur, c'est Jésus. Le nom de Jésus est votre héritage, votre armure, votre refuge, votre puissance. Les démons le craignent. Le ciel le reconnaît. Et la terre en a besoin. Ne vivez plus comme une victime, mais comme un fils ou une fille de Dieu, habilité à faire fuir les ténèbres. Que chaque parole, chaque prière, chaque décision soit imprégnée de la foi dans ce nom glorieux. Jésus-Christ n'est pas juste un nom dans un livre. Il est le nom qui sauve, délivre, restaure et règne. Et les démons, eux, le savent très bien.